Bonjour à tous, voici maintenant le corrigé de l'exercice numéro 34, page 113. Une maladie touche 0,2% d'une population. Un laboratoire propose un test afin de dépister cette maladie. Les expériences ont montré les résultats suivants. Lorsqu'un individu est atteint par la maladie, le test est positif dans 95% des cas. Donc ça correspond à cette probabilité qui est là, puisque c'est P de T, sachant M. C'est-à-dire c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Lorsqu'un individu est sain, le test est positif dans 2% des cas. Donc sain, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Donc c'est la probabilité qui est là. 2% c'est 0,02. C'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne n'est pas malade, c'est-à-dire que la personne est saine. Petit 1, on vous demande quelle est la probabilité que ce test soit positif, sachant que l'individu n'est pas malade. Donc c'est P de T, sachant M bar. C'est dans l'énoncé, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est 0,02, 2%. Petit 2, compléter l'arbre de probabilité, ci-dessus, donc le voilà. Donc 0,02, c'est la probabilité que je viens de donner, 0,95, j'en ai parlé quand j'ai lu l'énoncé, cette probabilité, la somme de ces deux probabilités est égale à 1, donc cette probabilité est égale à 0,05, la somme de ces deux probabilités est égale à 1, on avait celle-ci égale à 0,02, celle qu'on avait donnée ici, donc cette probabilité est égale à 0,98, et puis là de même, la somme des deux probabilités est égale à 1, donc ici on a 0,998. Attention ici, P de M était donné dans l'énoncé, c'était 0,2%. 0,2%, c'est 0,002, attention. Ensuite, 3 petits a, explicité par une phrase, l'événement M inter T. Donc le inter, je rappelle qu'il correspond au mot et. Donc M inter T, c'est l'événement, l'individu est malade et le test est positif. Petit b, on vous demandait la probabilité de M inter T. Donc c'est la probabilité du chemin M puis T. Et donc, c'est P de M fois P de T sachant M. Donc le produit de ces deux probabilités. 0,02 fois 0,95. Et on trouve donc 0,019. Petit 4, on cherche P de T. Donc, il faut prendre en compte tous les chemins qui mènent à T. Vous en avez deux, vous avez celui-ci, M suivi de T, puis M bar suivi de T. Donc là, il s'agit d'appliquer la formule dite des probabilités totales, qui dit que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités de tous les chemins menant à cet événement. Donc on a deux chemins, MT, puis un M bar T. Alors la probabilité du chemin MT, c'est P de M fois P de T sachant M. P de T sachant M. J'ai écrit ici, et on doit ajouter la probabilité de ce chemin. Donc c'est P de M bar, fois cette probabilité, qui est P de T sachant M bar 0,02. P de T sachant M bar, donc ici 0,02. Donc on additionne bien la probabilité de ces deux chemins, c'est ce que j'ai fait ici, et on trouve donc ce résultat-là. Alors, c'est la probabilité que le test soit positif. Dernière question, on vous dit le test de l'individu est positif, donc on sait que le test est positif. Calculer la probabilité que l'individu soit malade. Donc ce qu'on veut calculer, c'est P de M sachant T, puisqu'on sait que le test est positif. Donc on applique la définition du cours, c'est P de T inter M sur P de T. Alors P de T inter M, c'est pareil que P de M inter T, donc on l'avait déjà trouvé ici, 0,019. P de T, on l'avait trouvé précédemment. Là, et on trouve donc 0,09. Alors, on vous demande que penser de la fiabilité de ce test.
Bon, en réalité, ce test n'est pas fiable, hein, parce que normalement, si la personne est malade, le test devrait être positif si le test est... Oui, si la personne est malade, le test devrait être positif dans une grande proportion des cas. Alors qu'ici, on a 0,09. Donc, il n'est pas très fiable. Hein. C'est ce que je dis ici. Hein. Ce test ne semble pas très fiable, car s'il est positif, la probabilité d'être malade devrait être plutôt grande. Enfin, quand je dis grande, hein, c'est proche de 1. Ce qui n'est pas le cas, hein, bien au contraire.